Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche. Libre arbitre, libre choix. Certains chrétiens pensent que Dieu a choisi dès avant même la naissance de la personne si elle serait sauvée ou pas. C'est-à-dire qu'à la fin, ceux qui seront perdus le seront parce que Dieu, dans sa sagesse, prétend cette théologie, a fait le choix que cette personne soit perdue. Ce qui signifie donc que, quels que soient ses choix, la personne en question sera condamnée. Heureusement, en tant qu'adventistes du 6e jour, nous ne souscrivons pas à cette théologie. Nous croyons que Dieu a choisi que nous soyons tous sauvés et que dès avant le commencement du monde, nous avons été choisis en lui pour avoir la vie éternelle. Lisons Éphésiens 1, les versets 1 à 4, Tite 1, les versets 1 et 2, et 2 Timothée 1, les versets 8 et 9. Que nous indiquent ces versets sur le fait d'être choisis par Dieu et sur le moment où nous avons été choisis? Éphésiens 1, les versets 1 à 4, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Tite 1, les versets 1 et 2. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. 2 Timothée 1, les versets 8 et 9. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Aussi bonne que soit cette nouvelle, certaines personnes seront quand même perdues. Matthieu 25, verset 41. La raison en est simple. Bien que Dieu nous ait tous choisis, il a accordé aux humains un don des plus sacrés, celui du libre arbitre, du libre choix. Qu'enseigne Matthieu 22, les versets 35 à 37 sur le libre choix? Matthieu 22, versets 35 à 37. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le Seigneur ne nous force pas à l'aimer. L'amour, pour qu'il soit l'amour, doit être donné librement. Sur bien des plans, on pourrait dire que la Bible est l'histoire de Dieu qui va à la rencontre des humains perdus et qui cherche sans contrainte à conquérir les cœurs. C'est dans la vie et le ministère de Jésus que cette réalité se manifeste le mieux et dans la manière dont les gens, avec leur libre arbitre, réagissaient. Certains étaient attirés à lui, d'autres voulaient sa mort. Oui, Dieu nous a choisis pour le salut, mais à la fin, nous devons faire le choix d'accepter ce salut. Une chose est sûre, de tous les choix que nous devons faire, le choix de servir le Seigneur est, de loin, le plus important pour nous et pour ceux, comme notre famille proche, sur qui notre vie et les choix que nous faisons ont un impact. Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment savoir ce que Dieu désire pour moi et pour ma vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.